Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je m'excuse pour le bruit du ventilateur si vous l'entendez, mais il fait vraiment très chaud donc je ne peux pas faire ça. Et j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, le thème de la vidéo c'est accepter son corps. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois très souvent des jeunes filles, des jeunes hommes même, qui veulent à tout prix ressembler à leur star, à leur influenceur, influenceuse, aux candidats de télé-réalité parce qu'ils ont un corps parfait et tout ça. Et qui veulent passer par la chirurgie ou tout ce qui est botox, faire gonfler les lèvres et tout ça. Et ça m'inquiète parce que c'est vrai que c'est bien d'être influenceur et tout ça, mais il faut aussi prévenir un peu les dangers de tout ça, parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Donc pour en revenir un petit peu au sujet, je vais prendre plus des personnes qui sont adolescentes, voire même un peu plus jeunes. C'est vrai que dans ces cas-là, on a plus le regard sur notre physique, à savoir comment on va être perçu, on fait beaucoup plus attention au regard des autres. Ce qui est normal parce que du coup on se cherche un petit peu, on cherche notre style, notre personnalité en matière de vêtements, en matière de notre morphologie, tout ça. Et c'est vrai qu'on a du mal à ne pas faire abstraction au regard des autres durant ces tranches d'âge là. Plus on vieillit, moins on a le regard sur des autres, sur soi en fait. On n'y fait pas très attention. Je pense que voilà, c'est plus au niveau de la maturité des gens qui nous entourent, au niveau de la maturité qu'on prend nous aussi. Parce que voilà, on vieillit tous. On a des corps différents selon la maternité pour une femme, la prise de la pilule, enfin tout plein de critères qui font que on voit notre corps changer et du coup on accepte un peu mieux son corps. Après je parle pas aussi des kilos en trop, moi perso j'en ai en trop. Parce que j'ai eu divers facteurs qui font que j'ai pris des kilos ces dernières années. Mais voilà, après, je m'en porte pas plus mal. C'est sûr qu'on a toujours quelques petites réflexions de certaines personnes, que ce soit dans la rue ou par notre entourage. Mais au final, voilà, on essaie de faire abstraction parce que c'est vraiment minime comparé à ce qu'on a quand on est adolescent et tout ça. Parce qu'on fait beaucoup plus attention au regard des autres quand on est plus jeune que quand on est plus âgé. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour mettre vraiment en garde les plus jeunes qui me regardent d'attendre que vous ayez fini votre croissance parce que voilà, à 14-15 ans, vous n'avez pas fini votre croissance. Vous allez encore grandir, normalement le corps grandit jusqu'à ce que vous soyez devenu adulte. Et donc voilà, votre corps va changer selon aussi votre activité. Si vous n'êtes pas du tout sportif et que vous vous mettez au sport 1 à 2 fois par semaine, votre corps va changer au petit à petit. Voilà, ça sert à rien de vous lancer dans des régimes farfelus, genre Duncan, c'est ça, Duncan je crois. Enfin les programmes masseurs qu'on vous vante un peu partout. Style aussi comme j'aime, ça vous oubliez totalement parce que de toute façon ces kilos, peut-être que vous estimez que vous en avez trop, ils vont s'affiner, enfin vous allez les perdre, votre croissance n'est pas finie, donc ne faites pas de régime, ça met votre santé en danger. Voilà, sauf si vraiment vous êtes en surpoids ou en obésité, vous allez voir votre médecin et lui seul pourra vous conseiller et vous diriger vers un spécialiste. Mais voilà, ne faites pas de régime seul. N'achetez pas des produits genre SoShape et tout ça, des poudres chimiques, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors oui, ils vous vendent que c'est naturel, mais au final on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Non, en plus c'est pas super bon au goût, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Voilà, vaut mieux manger équilibré,
chaque jour. Vous vous autorisez à vous faire un petit plaisir pendant une journée, genre McDo, fast food et tout ça. Et voilà, et après, bon, vous mangez normalement en quantité suffisante aussi. Ne vous mettez pas en sur-régime et en sous-régime non plus. Voilà, franchement, vivez votre vie. Ne vous prenez pas la tête pour ça. Franchement, votre corps va changer, donc ça sert à rien de vous faire des régimes et tout ça. Ça sert à rien, tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est botox, chirurgie, tout ça, là encore, vous avez le temps de faire tout ça. Franchement, profitez de votre vie. Je sais que le regard est un peu difficile à supporter quand, par exemple, on a un petit défaut. Je suis un peu la preuve vivante, on va dire. Parce que je suis née prématurément et j'ai eu ce qu'on appelait avant un bec de lièvre. Donc voilà, je l'ai toujours, mais ça s'est quand même estompé. J'ai toujours un nez qui est un peu plus gros que la normale. Mais franchement, je l'ai bien vécu quand même, malgré que quand j'étais au collège, j'ai quand même vécu du harcèlement scolaire. Mais voilà, finalement, aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai eu beaucoup de recul et je me dis qu'au final, je me suis fait beaucoup de soucis par rapport à ça. Je me suis pris énormément à la tête par rapport à ça. Et au final, c'est même pas moi qui devrais me prendre la tête, c'est plus les harceleurs. Parce que voilà, je suis née comme ça. Je peux me faire encore une chirurgie réparatrice, parce que là c'est juste réparatrice et pas esthétique. Mais j'en ai pas envie parce que j'en ai eu tellement dans ma vie que j'en ai pas envie. Après, j'ai appris à m'accepter tel que je suis. Voilà, les gens, s'ils n'acceptent pas de me voir dans la rue, tant pis. Voilà, qui détournent le visage. Et puis voilà. De toute façon, quand on va vieillir, on aura le nez un peu plus gros, on aura les oreilles un peu pendantes, on aura les muscles qui pendent, la peau qui pend et tout ça aussi. On aura un petit bidon et tout ça. Et franchement, à ce moment-là, on se moquera totalement du regard des autres. Parce que voilà, on sera tous pareils, tous au même niveau. Et voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et voilà, je pense que il faut vraiment vous remettre en question et vous dire, plutôt de vous focaliser sur le négatif que vous voyez, sur vos défauts. Mettez plus le positif sur votre personnalité, puisque c'est ça qui va faire que, par exemple, votre chérie, vos amis vous aiment, vous apprécient, votre famille aussi. Enfin voilà, c'est vraiment faire confiance à votre personnalité, à votre caractère, et c'est ça qui va vous aider à vous en sortir durant cette période-là. Parce qu'au final, le physique, il change énormément dans une vie. En positif, en négatif, mais dans tous les cas, voilà, il faut vraiment apprendre à accepter son corps. Et à dire, stop, stop au dictat des magazines, des publicités, tout ça. Enfin, des stars de télé-réalité qui nous vendent des produits miraculeux à une fortune, comme quoi ils vont vous faire perdre du poids, ils vont vous faire pousser les cheveux, vous allez avoir des ongles magnifiques et tout ça. Non, 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 non. Seule l'alimentation compte dans ces cas-là. Et voilà, et avoir une bonne routine sportive, parce que c'est important aussi de faire du sport, même si vous n'êtes pas très sportif. Essayez de marcher le plus souvent possible au lieu de prendre la voiture par exemple pour aller chercher le pain qui est en centre-ville. Allez-y à pied, ça vous fera que du bien. Et voilà, c'est aussi pour au niveau du cœur et du ça. Voilà. Moi personnellement là je dois perdre du poids, mais c'est plus au niveau médical. C'est ce que. Bon, sinon voilà, moi je m'accepte bien avec mon petit bidon. Voilà, j'ai toujours eu mon petit bidon à partir de fin de l'adolescence, c'est ce dû à la pilule, au problème de thyroïde. Là en plus j'ai la PMA, donc c'est très compliqué. Du coup je prends du poids alors que j'aimerais quand même en perdre, hein, parce que bon, c'est un peu flippant de voir son poids augmenter, mais je m'accepte quand même. Je n'ai pas honte de me montrer en maillot de bain. Voilà, mes amis, ma famille savent pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi voilà mon corps, je suis un peu en surpoids, mais ça ne me gêne pas
Voilà. Après oui, il y aura toujours, comme je dis, des cons. Qui vont vous rappeler comme quoi vous n'avez pas un corps sublime, vous n'avez pas une tête waouh, enfin voilà. Mais disons que souvent ces personnes-là, c'est qu'ils ont un complexe sur eux-mêmes et qui rejettent un peu la faute sur les autres en fait. Ils ont tellement une personnalité un peu pourrie, on va dire, qu'ils ont besoin de rabaisser les gens sur leur physique juste pour se sentir un peu supérieur. Enfin, dans tous les cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai toujours pensé. Parce que c'est facile de juger sur un physique, mais le physique, on ne le choisit pas vraiment. En fait, quand on est... des fois, on peut avoir un défaut et tout ça, et on ne le choisit pas. On a décidé de... Enfin, on est obligé un peu de vivre avec. Mais voilà, enfin, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Et d'en faire une force en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui je n'ai plus vraiment de critiques négatives, de commentaires négatifs sur mon physique. Bon, ça peut arriver, mais c'est beaucoup moins que ce que j'avais au collège ou au lycée. Donc on voit que les gens, ils ont pris du vécu, de la maturité, et ils se disent, bon bah oui, un accident ça peut arriver, on peut être tous défigurés dans la vie. Ça c'est bon à savoir et à le dire aussi à vos harceleurs si on vous embête. Voilà, leur dire oui d'accord, je suis peut-être en fauteuil roulant, j'ai peut-être une cicatrice, j'ai peut-être un défaut, mais attention, peut-être que dans la vie, tu auras un accident, que je ne te souhaite pas, mais qui peut-être te rendra handicapé, limité dans les mouvements ou avoir une cicatrice, un défaut qui va se voir et malgré tous les efforts que tu auras fait pour le cacher, le regard des autres, il va un peu changer sur toi, mais voilà, tu vas devoir apprendre à vivre avec. Et ça, c'est vrai que c'est une réponse que j'aurais bien voulu apporter quand j'étais adolescente. Mais à l'époque, on n'a pas vraiment le recul de ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà, moi personnellement, ça ne m'a pas empêché de trouver l'amour. Mon chéri m'accepte comme je suis. D'ailleurs, voilà, comme on vous a dit, on a des projets ensemble, on a un projet bébé. Rassurez-vous, mon bébé ne sera pas n'aura pas mon défaut. C'est pas du tout génétique, c'est juste parce que voilà, j'ai eu un problème, j'ai arrêté, quand j'étais bébé dans le ventre de ma mère, c'est-à-dire que j'ai arrêté de grandir pour une raison encore inconnue, et du coup on a décidé de me sortir du ventre de ma mère. Ce qui fait que bah voilà, ma lèvre, mon nez n'était pas forcément fini, et du coup on a dû reconstruire autour de ça. Je me dis qu'il y a pire dans la vie, comme par exemple une personne qui n'a jamais pu marcher, ou alors qu'elle a pu marcher mais qu'elle a eu un accident et qu'elle ne peut plus marcher. Je trouve que ça c'est plus pire que ce que j'ai eu, parce que c'est une personne qui n'a pas pu connaître ou continuer à connaître ce désir de se déplacer tout seul par exemple. Pareil pour les personnes aveugles et tout ça, je trouve que c'est pire ce que j'ai eu, mais après voilà, si la personne elle accepte sa difficulté, son handicap, voilà, je trouve ça beau justement, et je trouve ça vraiment très bien, et je me dis pourquoi tout le temps le rappeler, pourquoi tout le temps être toujours dans la norme, parce que comme les magazines ils disent et tout ça, c'est bien être dans la norme, mais être trop dans la norme, on se ressemble tous au final. On a tous les mêmes fringues, on a tous le même goût, on écoute tous la même chose, alors qu'on est tous différents au final. On a tous des goûts différents, on peut avoir en commun, mais on a tous des personnalités différentes. On a voilà, ce petit truc qui fait que c'est toi et pas une autre personne. Donc voilà. Je vais finir cette vidéo ici, sur cette petite note, mais vraiment acceptez-vous, acceptez votre corps. Si vous êtes adolescent, voilà, ne vous prenez pas la tête, même si vous êtes adulte, que vous avez des kilos à perdre, ça, ne vous prenez pas la tête, ça va finir par arriver à vous, voilà, à ce que vos
à ce que vos objectifs réussissent. Mais voilà, ne vous complexez pas, ne vous prenez pas la tête avec ça. Franchement, vous allez tellement le regretter plus tard de vous dire ah bah ouais, je me suis pris tellement la tête sur mon corps et tout ça, sur le regard que les gens percevaient de moi, sur le summer body que je n'ai pas. Franchement, les gens à la plage, ils s'en foutent totalement de votre corps. Le principal, c'est juste de se rafraîchir à la plage, de s'amuser, de passer un beau moment en famille, entre amis. Et c'est ça l'essentiel, c'est vraiment de profiter des bons moments, de vous amuser, de vous faire plaisir de temps en temps. Et voilà, de profiter tout simplement de votre vie, d'accepter votre corps. Et donc voilà. Bien sûr, ne vous mettez pas en danger, tout ce qui est régime, tout ce qui est aussi surpoids, obésité. Faites attention parce que ça peut vite dégénérer et entraîner des maladies ou quelque chose d'assez grave sur votre santé. Ne vous mettez pas en danger sur ça. Mais voilà, après si vous êtes heureux comme ça, ben, ne changez rien, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos réactions par rapport à ma vidéo. Si aujourd'hui vous acceptez votre corps ou pas. Si vous avez des complexes et que vous avez du mal, peut-être que je peux vous aider ou qu'on peut vous aider mutuellement. Voilà, moi personnellement j'ai encore des complexes, mais j'essaie d'accepter mon corps comme je suis. Parce que voilà, c'est comme ça et voilà, tout simplement. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.